Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de mes derniers achats. Il y a des jeux et des livres. Alors le premier c'est l'oracle d'enquête d'Emmanuel Léger. J'ai vu que depuis, parce que j'attends toujours d'avoir plusieurs achats pour vous faire la vidéo. J'ai vu que depuis, il y a beaucoup de gens qui l'ont présenté, cet oracle. Je n'en avais pas entendu parler. Et je le trouve génial. Donc je l'ai vu passer comme ça sur Vinted. Je ne l'avais pas vu passer. Je me suis dit quoi, ce oracle d'enquête. Et puis je vois le sous-titre, un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte. Je regarde sur l'intérieur, sur l'extérieur de la boîte, où on notait que, voilà, apprenez à manipuler un oracle mystérieux pour résoudre l'enquête, puis gardez-le pour tirer les cartes au quotidien. Je me suis dit, mais ça doit être trop bien. Donc, il est aux éditions 404. C'est un jeu qui est pas cher, regardez, il est à 19,95, 19,95. On le trouve partout. Il est quand même d'Emmanuel Léger et illustré par Stéphanie Mailleux, spécialiste en linogravure. Les cartes m'avaient bien plu. Et j'ai trouvé le principe génial. Et en plus, en le découvrant, je me suis rendu compte, en tout cas si j'ai bien lu, ce fameux oracle d'enquête, on suit l'histoire et on doit faire des choix. Mais si j'ai bien compris, on peut le faire plusieurs fois parce que selon les choix qu'on va faire, on n'aura pas la même chose en fait. Donc on n'obtiendra pas le même... c'est un petit peu comme l'histoire dont vous êtes le héros. Si j'ai bien compris, hein, parce que je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Et on a un deuxième carnet qui est alors la signification des cartes en fait, pour tirer les cartes tout à fait, d'une manière tout à fait habituelle. Et Emmanuel Léger vous propose de faire d'abord le jeu, donc de d'abord mener l'enquête, ce qui fera que vous serez familiarisé avec les jeux, avec les cartes, pardon, et que après, vous pourrez l'utiliser pour tirer les cartes. Donc voilà, je ne l'ai pas testé, je l'ai co-regardé parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais je trouve génial parce que je le trouve aussi vraiment adapté à la saison. Je trouve que les cartes font un petit peu elles ont un peu cette ambiance, cette énergie de maintenant, je trouve, parce que bon voilà, il y a un bord noir, le dos est noir, avec les engrenages comme ça. Et je sais pas, et puis vous avez tous les mots-clés, là, on fait des phrases avec les mots-clés aussi, je sais. Il y a un tirage où on fait des phrases avec les mots-clés. Bon, il y a plein de gens qui ont fait des reviews. J'ai pas tout regardé encore. Je ne sais pas si je les regarde avant de le découvrir à fond ou que je les regarde après. Des fois, je fais ça. Moi, je regarde des reviews de jeux que j'ai déjà pour voir si les personnes ont perçu des choses que j'ai pas perçues. Et sinon, j'aime bien de me faire ma propre idée, en fait. Je regarde avant, quand j'hésite un peu à acheter ou pas le jeu. Ici, j'ai pas hésité. Quand j'ai vu ce que c'était, tout de suite, je me suis dit, oh, celui-là, je le veux. C'est un jeu un peu original aussi dans la collection. Donc, voilà. Mais depuis que je l'ai, du coup, je pense qu'au moment où je l'ai reçu, il n'y avait pas une seule vidéo dessus. J'aurais pu vous faire la primeur, mais j'avais pas le temps. Si je l'avais tourné le jour même et vous la mettre en ligne, mais j'avais pas le temps. Et depuis, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, donc si vous voulez vraiment une review, il y a moyen d'en trouver. Ensuite, un livre oracle.
L'oracle de l'amour. J'ai déjà le livre de l'oracle, ou un truc comme ça. Enfin, c'est de la même collection aux éditions Solar, par Georgia Routsisavas. Mais celui-ci, donc je l'avais acheté, l'autre, au moment où il était tout à fait disponible. C'est des livres qui coûtaient pas cher. Hein. Voilà, 14,90, 15 € quoi. 14,90. Et je l'avais acheté que j'étais encore en Belgique et tout. Et je n'avais pas pris celui-là tout de suite parce que, voilà, on ne peut pas toujours tout prendre. Et puis après, il était plus dispo. Et il se revendait, mais à des prix. Bon, je voulais pas mettre ça pour un simple livre. Voilà, surtout que j'aime mieux manipuler les cartes que les livres. Mais ça me titillait quand même de l'avoir dans ma collection. Et là, bah, il y a peu de temps, je l'ai vu passer à 5 € sur Vinted. Donc évidemment, bah, j'ai sauté dessus. Donc c'est pour faire de la bibliomancie. Mais encore, moi, j'appelle pas nécessairement ça de la bibliomancie. Enfin, je sais pas trop la vraie définition. C'est-à-dire que la bibliomancie, moi, je fais ça avec un livre qui n'a pas été prévu pour ça. Celui-ci, il a été prévu pour ça. Pour moi, c'est un livre oracle, celui-ci. Donc, on l'ouvre au hasard et on a son message. Voilà, regardez, il est genre un petit peu parchemin. Bon, ici, on voit, ça fait un peu ancien. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, parce que l'autre n'est pas comme ça, de ma collection. Est-ce que c'est pour ça que finalement, vous voyez, je ne sais même plus si c'est d'origine ou si c'est parce que le livre a un peu traîné, mais c'est pas grave. Je le trouve, voilà. Il fait un peu authentique du coup. Et bah, je n'avais jamais vu vraiment les messages, et je l'ai ouvert 2-3 fois sans question. Mais j'ai trouvé que ça va, les messages ne sont pas trop... voilà, ne sont pas trop limitatifs. Voilà. Je trouve que c'est des messages qui sont quand même un petit peu ouverts. Donc, voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir. Je suis ravie qu'il ait rejoint ma collection parce que ça fait des années que je le regarde. Mais bon, à presque 100 €, je ne l'achetais pas. À 5 €, bon, lui. Et puis, je me suis enfin décidée à acheter l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. Je ne l'avais encore jamais acheté. Et bah, tout le monde en parle comme d'un livre vraiment le livre de référence sur le tarot. Je l'ai commencé. Bon, je suis qu'au début. Ça, j'ai lu. J'en suis à peu près là. J'ai commencé un tout petit peu à lire là. Voilà, mais c'est un livre de référence. C'est un livre sur toute l'histoire du tarot. Donc, je suis curieuse de le lire. Et après, je le garderai comme ouvrage de référence. Parce que clairement, je ne vais pas pouvoir tout retenir. Clairement. Et donc, bah, ça, c'est un livre que je vais garder dans mes beaux livres pour aller bah, m'en référer, quoi. M'y référer à certains moments. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour en apprendre plus sur l'histoire du tarot, ses origines, etc. C'est pas tellement sur les significations, mais peut-être que ça me fera découvrir certains arcanes d'une autre façon. Bon, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a entendu, on en a entendu parler, l'a vu passer, c'est aux éditions Trajectoire, ça fait déjà un moment hein, qu'il est sorti. Il est à 35 €, bon moi je l'ai trouvé d'occasion, à un bon prix alors qu'il est impeccable, on ne dirait même pas qu'il a été lu. Je vais regarder si je trouve la date pour vous montrer. Oui, 2018 déjà. Donc, il est vraiment pas récent. Et, mais voilà, mais moi, je n'avais pas encore franchi le cas et c'est chose faite. Il pèse son poids, hein, je vous le dis. Alors, un jeu, le Doctaro. Alors, trop mignon. Illustré par Megan Lincott. Donc, il vient de sortir celui-là. Je pense qu'il y a le même, elle a fait le même sur les chats. Il a été traduit. C'est vrai que j'ai vu après que finalement, il avait été traduit. Mais bon.
Bon, c'est pas grave, même si après les traduits c'est un tarot, donc il n'y a pas, voilà, y a pas grand chose, vous voyez, il n'y a pas grand chose à traduire. Je pense que c'est assez facile à traduire. On a quand même le petit livret tout en couleur, avec les illustrations en plus petit pour les mineurs, mais quand même quoi. Donc c'est pas mal. Donc il a été illustré par Megan Lincott et il a été écrit par Julia Smiley. Et il est chez Chronicle Books. Voilà, et c'est un petit tarot qui est pas cher. J'ai plus le prix. Vous voyez, il est de 2024, il vient de sortir. J'ai plus le prix, mais c'est... Ah si, il est là, parce que je dis j'ai plus le prix. Il est à 19,95, 19,95, et donc en euros, il fait à peu près ce prix-là, donc une vingtaine d'euros, je pense. Bon, moi j'ai trouvé aussi d'occasion, donc... mais je sais que je l'avais vu, je l'ai vu passer aussi sur Amazon. Et c'est un tarot pas cher et la qualité est bonne. Hein. La qualité est bonne. Après, c'est un petit packaging un peu minimaliste, mais c'est joli, je trouve. Regardez, la boîte, elle est toute décorée. Vous avez le petit livret, il est quand même en couleur. Bon, il n'est pas gros, mais il est en couleur. Vous avez une belle encoche, ça permet de prendre facilement la boîte. Et en plus, je trouve que c'est joli. La découpe. Voilà. Bon, si j'arrive à le remettre. Bon, de la main gauche, c'est moins facile. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, je trouve que c'est très joli. Et vous avez du doré sur la boîte. Enfin, bon, pour le prix, je trouve que c'est vraiment un beau jeu. Et voilà. Et puis, bah, c'est sur les chiens. Bon, bah, vous connaissez mon amour pour les chiens. Donc, voilà. Je veux dire, lui, je l'ai utilisé quasiment tout de suite quand je l'ai reçu, quasiment. J'ai d'ailleurs fait un tirage. Je voulais tester un tirage, en fait. Et j'étais avec ma fille et on a fait une question pour le chien. Pour notre chien. On a bien rigolé et c'était pertinent. Le tirage était vraiment pertinent, mais on s'est vraiment bien amusé parce que c'était sur le thème léger, c'est une question légère, hein, sur l'attitude de notre chienne en balade. Donc voilà, donc c'était une question très légère et donc on s'est vraiment bien amusé. Alors, un autre message de lettres. Le volume 2. J'avais déjà le volume 1. Ce sont des jeux qu'on ne trouve plus. Vous voyez, première édition 2013. Ils ne sont plus édités, c'est de l'auto-édition. Après, je sais que la vendeuse sur Vinted disait que le jeu, on pouvait le trouver mais à 80 € sur le site de la créatrice. Mais moi, j'avais cherché et je ne l'avais plus retrouvé. Peut-être qu'en fait, en dessous, il fait mi-épuisé et que la vendeuse l'avait pas vu. En tout cas, elle le revendait vraiment pas cher du tout. Vous voyez, la boîte est abîmée, elle est même scotchée. Mais les cartes sont nickel. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve original. Bon, c'est vraiment un jeu de guidance. C'est un jeu spirituel, c'est pas un jeu pour faire de la divination. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de guidance. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Alors, elles sont, vous voyez, parfois toutes petites. Avec un grand message. Parfois, le message est sur l'illustration. Donc, il n'a pas été fait d'une manière, je vais dire cohérente, mais c'est pas le mot. Parce que ça pourrait paraître péjoratif. Mais homogène. On va dire, mais je pense que c'est voulu. Ou alors, c'est une question de mise en page pour la pression. Je ne sais pas. Il y a des cartes dans le sens horizontal. Mais c'est voilà, le genre de jeu que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est des jeux rares en plus. Mais que moi, j'aime bien. Donc ceux-là, quand je les vois passer à des prix raisonnables, je les prends pour ma collection. C'est vraiment aussi pour la collection celui-là, mais je m'en servirai. Voilà. Je sais que je m'en servirai. Pas souvent. Mais je m'en servirai. Et c'est des jeux que j'aime bien de reprendre, de regarder.
Vous voyez, c'est le genre de peinture, d'illustration que j'aime beaucoup aussi. Bon, même si c'est un peu petit sur certaines cartes, hein, mais voilà. Et je le savais qu'il y avait 2 volumes, j'avais jamais vu passer le deuxième. J'ai eu la chance quelques années de trouver le premier. Et là, ben, l'occasion s'est faite. Comme quoi. Voilà, il y a des cartes comme ça. Et là, le message est à moitié sur l'illustration, à moitié en dehors, et dans le sens horizontal. Donc là, vraiment, la mise en forme, elle est pas homogène, mais je pense que c'est voulu. Parce que vu la façon dont c'est fait, c'est quand même bien fait. Donc je pense que c'est voulu. Et moi j'aime beaucoup. Bon, c'est un jeu qui parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais ben, moi j'aime énormément. Et voilà le dos. Oui, on a le... C'est un peu un logo, quoi. Christine.com. Voilà. Puisque c'est de Christine Rousseau. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Œuvre et texte de Christine Rousseau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est des anciens jeux, mais franchement... Oh, je vais accrocher la caméra. Mais franchement, c'est des jeux qui avaient une qualité. Et vous voyez, 2013... Mais je trouve, malgré tout ce qu'on trouve aujourd'hui, tout ce qui est à notre disposition, mais moi, c'est encore des jeux qui me parlent énormément et que je trouve qu'ils gardent leur valeur. Ils n'ont pas mal vieilli. Alors, un autre que je voulais depuis longtemps aussi, mais surtout pour le livre. Parce que les cartes, je ne sais pas. Il va falloir peut-être que je me familiarise avec. Sauf celle de l'ermite qui est sur la boîte. Donc au départ, j'avais été attirée par ce coffret à cause de ça. Donc c'est le tarot cosmique de Catherine McClelland au courrier du livre, comme vous pouvez voir. Mais comme je ne sais pas si je vais vraiment me servir des cartes, je voulais le trouver pas trop cher. Parce que je le voulais pour le livre. Parce que j'avais vu des présentations, dont une de mon amie Netzach Sephira, et où, à la fin du livre, en fait, il y a toute une partie... il faut que je retrouve ça. C'est pour ça que je le voulais absolument. Ça, je crois que c'est la fin des... Ouais, c'est la fin des significations des cartes. Les rois, voilà. Voilà. Il y a tout un chapitre, donc vous voyez, c'est tout ça, sur votre carte de personnalité de naissance dans cette vie et votre carte de l'âme dans le tarot. Alors, j'ai quelques notions de ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Parce que les calculs que je connais, j'ai calculé certaines de mes cartes. Il y a aussi Muriel Robert qui en parle et je trouve ça très très pertinent par rapport à moi et par rapport à des personnes que je connais. Et donc je voulais ce coffret pour le livre, enfin pour cette partie-là du livre, surtout. Donc le reste, je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressée au reste encore. J'ai pas eu le temps, je viens de le recevoir. Je ne me suis pas intéressée encore au reste. Mais peut-être que je vais devenir fan du tarot, hein, je ne sais pas. Mais au départ, je ne l'ai pas acheté ni pour le bouquin sur les cartes, ni pour les cartes. Bien que les cartes, je sais qu'il y en a quelques-unes qui me plaisaient. Je sais quand j'ai regardé la vidéo de mon ami Netzach, et je pense qu'il a fait une comparaison. Une comparaison, waouh, bravo. Une comparaison entre la version anglaise et la version traduite. Mais moi, pour le coup, vu que je voulais vraiment, pour ça, je voulais la version française. Voilà le dos, tranche dorée. Et je sais que quelques cartes me parlent, mais je ne sais pas. Je pense qu'il a des réminiscences du Thoth. Enfin, des réminiscences. N'importe quoi, hein. Je dis vraiment n'importe quoi, en fait. Ah oui, c'est le 3 d'épée, ok. Il a des notions du Thoth, je pense, des références du Thoth, je voulais dire.
Mais en même temps, vous voyez, là, il a la numérotation du rider. Regardez, l'ermite, par contre, je l'adore, cette carte. Je l'adore. Il y en a que j'aime moins. Ça, j'aime pas trop. L'empereur, j'aime pas trop non plus. Je la trouve un peu trop, je sais pas. J'aime bien les choses colorées, mais ça, je trouve que c'est pas... Je sais pas. Je suis un peu dubitative sur l'esthétique. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas si je m'en servirai pour tirer les cartes. Il faut que je le regarde correctement. Il faut que je regarde les références autres. Il faut que je lise le livre. Je lirai quand même tout. Je ne lirai pas que la partie sur les cartes, mais je pense sur les cartes de naissance. Mais je pense que je vais d'abord lire ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai... si un jour je dois faire, je pense, des tirages pour d'autres d'une manière un peu plus fréquente, si voilà, si par exemple ma situation professionnelle me le permet, ou après, quand je serai à la retraite, je pense que c'est quelque chose que j'inclurai, ou c'est quelque chose que je proposerai, en fait. Parce que je trouve que, enfin moi en tout cas, hein, de mon expérience, on peut en apprendre pas mal sur soi-même grâce à ça. On se comprend mieux, je veux dire. Moi, en tout cas, ça m'a éclairé sur comment j'étais dans la vie, sur ma personnalité, sur mon caractère. Et ça m'a éclairé sur d'autres. Donc, je veux dire, ça m'a éclairé, mais en comparaison avec d'autres. Je veux dire, parce que des fois, je me disais, ouais, mais... Et j'aurais pu prendre, vous voyez, une norme qui était plus une norme peut-être plus sociétale. Et en fait, je me rends compte quand je regarde ça, ben non, moi je suis comme ça parce que voilà, ma carte de naissance, ma date de naissance indique ça. Indique comment je suis à ce niveau-là. Et les cartes de naissance indiquent pour d'autres personnes comment elles sont. Et ça correspond. Donc, on me dit, ben non, il n'y a pas de norme, en fait. Ça dépend notamment de notre date de naissance. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Et donc, je l'ai enfin trouvé. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Le petit Normand enchanté de Stéphanie Gras. Je savais que je le prendrais. Hein. Soit neuf, soit... si je... En fait, il était neuf. Hein. J'ai déballé pour le vérifier quand même. Avec ceci dans le fond. Donc, il est... chez Arcana Sacra au prix de 22 €. Donc moi je l'ai reçu sous blister. Ça c'était certain que je le prendrais celui-là. Il est trop mignon, trop joli. Il aurait pu faire partie de mes vidéos sur les enfants, sur les jeux qui réjouissent mon enfant intérieur, mais je les ai toutes tournées. Vous allez les avoir au fur et à mesure. Elles sont déjà programmées sur YouTube. Bon, je vais les reculer un peu au niveau des programmations pour insérer des autres, mais voilà, je vais pas recommencer pour inclure celui-là. Mais du coup, ben voilà, je l'ai reçu. Voici le dos. Et voici les cartes. Je les trouve trop... Enfin, voilà, celui-là, il me le fallait, absolument. Il est trop joli. Elle en a fait un autre encore, sur Sorcière, 10 mois ou quelque chose comme ça. Celui-là, je me tâte de savoir si je le prends ou pas. Je verrai. Mais en tout cas, le petit Lenormand, je voulais absolument. Bon, ben, je pense qu'il est connu. Hein. Tout le monde l'a présenté. Je pense que tous les fans de Stéphanie Gras l'ont déjà acheté. Je pense que je suis une dernière à l'avoir acheté. Mais voilà, l'occasion ne s'était pas nécessairement présentée. Quand je suis allée... à Mont-Leclerc, il n'était pas en rayon. Bon, voilà. Il y a des... Des fois, il y a des circonstances qui font que j'achète les jeux plus tôt ou plus tard. Voilà. Et l'oracle d'enquête, vous voyez, j'ai été une des premières à l'avoir eu. Je crois que je l'ai peut-être même eu avant sa sortie. Donc, par quelqu'un qui avait déjà eu le jeu et qui le revendait. Pourtant, je l'ai eu emballé. Mais je vous présente après tout le monde parce que, voilà, j'allais pas vous présenter que celui-là, quoi. Alors, un vieux jeu
mais que je voulais aussi depuis longtemps, parce que j'aime bien ce que fait Diana Cooper. J'aime bien ses messages. Mais que je voulais pas l'acheter trop cher non plus. C'est Oracle des licornes. Bon, la boîte a souffert, mais les cartes sont nickel. Il est aux anciennes éditions Contredire, parce que vous voyez, c'est vraiment plus du tout comme ça les boîtes. Il était à 20 €, donc vous voyez, l'époque où on avait des oracles à 20 €, comment vous dire, c'est vieux. Donc c'est juste une petite boîte comme ça, en carton souple. À l'intérieur, on a quelque chose qui est quand même pas mal, parce qu'en fait, on peut présenter une carte. Vous voyez, on a les cartes ici. On voit qu'il a vécu, hein, c'est de l'occasion. Hein. Mais bon, les cartes sont pas abîmées, donc voilà. En fait, vous voyez, vous avez là, sur le bout, là. Voilà, il date de 2008, hein, ce jeu. Il date de 2008. Bon, on ne veut pas faire le focus. Donc, vous voyez, on peut mettre la carte ici. On peut s'en faire un mini hôtel. Voilà. On remet la carte et on a sa carte. Voilà, ils ont fait à l'époque quelques jeux comme ça. J'en ai quelques-uns. On a un livret évidemment en noir et blanc à l'époque. Hein, avec juste le numéro de la carte, le titre, un petit message et une affirmation. Mais j'aime beaucoup la manière de voir de Diana Cooper. Je trouve que ça a été aussi une pionnière un petit peu comme Dorine Virtue. Et du coup, je ne l'ai pas du tout acheté pour les illustrations parce que je ne les trouve pas exceptionnelles. Après, il y en a qui sont jolies. Par exemple, celle-ci, je la trouve jolie. Mais vous voyez, c'est les anciens oracles avec le grand contour blanc. Mais voilà, après, c'est des oracles, on peut les utiliser rapidement parce qu'on a la petite phrase qui nous donne directement, voilà, quelque chose de... un message direct, quoi, on va dire. Et j'avais vraiment envie de l'avoir, celui-là. Dans ma collection, on va dire, licorne. J'ai celui de Dorine Virtue et j'ai celui de Cordelia, je crois. Je sais plus son nom. Enfin, celui que beaucoup... Finalement, il me déplaît pas tant que ça, hein, les illustrations. Si on fait abstraction du reste. Enfin, pas toutes. Mais il y en a... celle-ci, par exemple, j'aime beaucoup. Vous voyez? Il y en a que je trouve moins réussi. Ça, j'aime moins. C'est le Christ, mais bon. Ça fait un peu plus kitsch. Voilà, je trouve. Mais voilà, c'est des messages un petit peu à la Dorine Virtue. Hein. Appeler un ami aujourd'hui. Mais c'est l'oracle, c'est ce genre d'oracle qui parfois qui revient, enfin, qui nous replonge aussi dans la vie quotidienne et parfois c'est bien. Parfois c'est utile. Vous voyez, il y a des illustrations qui font un peu anciennes. Finalement, je suis vraiment contente de l'avoir en fait. Je le voulais, hein, de toute façon. J'allais pas être déçue. Mais je suis encore plus contente que je n'imaginais, en fait. Ouais, parce que je trouve qu'il y a des illustrations qui sont vraiment jolies. Même si toutes ne me plaisent pas, ça, je trouve que c'est un peu moins réussi. Voilà, c'est peut-être quand il y a des personnages, en fait, que je trouve que c'est moins réussi. Et voici le dos, qui est pas mal, je trouve. Il est assez majestueux. Donc, ça peut nous reconnecter à certains côtés de nous. Voilà. Donc, l'oracle des licornes de Diana Cooper. Je pense que d'occasion, on peut encore le trouver. Hein. C'est ce que j'attendais. Je l'ai vu passer plein de fois. Hein. Je l'ai mis en favori, je ne sais pas combien de fois. Et là, il était vraiment pas cher du tout. Et voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est le moment. Alors, un autre que j'ai acheté neuf, celui-là par contre. Je l'ai vu passer sur un groupe de revente de jeux sur Facebook, vendu par la créatrice, donc qui est Stéphanie Mo Safari. Donc elle l'a créé et illustré. C'est le
l'oracle Today's by moi. J'en ai un autre d'elle que quelqu'un m'a offert. Quelqu'un qui est devenu une amie. Ça me fait sourire, je m'en débarrasserai jamais. Il est plus divinatoire, je m'en servirai pas beaucoup. Mais le cadeau est trop précieux à mes yeux. Et je me tâte pour prendre le Watercolors, petit Lenormand qu'elle a fait aussi, qui est magnifique. Donc voilà. Je sais qu'il lui en reste peu. Je ne sais pas si elle va le rééditer. On peut le trouver sur son Etsy. Je ne sais pas si... Je suis en train de regarder si je vois la boutique Etsy. Donc il est récent. Hein. Donc il a été fait en aquarelle, mais elle s'est aidée d'une intelligence artificielle pour les paysages et les arrière-plans. Donc déjà, j'aime bien son honnêteté. Et vous savez que, voilà, moi je ne suis pas tout intelligence artificielle, c'est pas du tout mon... C'est pas mon kiff absolu. Mais ça ne me dérange pas nécessairement qu'on l'utilise dans la création de certains jeux. Voici le dos. Ici, clairement, tous les personnages, tous les visages, c'est de l'aquarelle. Donc, je trouve que c'est le résultat. C'est un beau résultat. Et d'une utilisation, enfin des deux, vous voyez. Et clairement, on reconnaît la patte de l'artiste, quoi. Ce n'est pas de la simple intelligence artificielle comme on peut voir. D'ailleurs, j'en ai pas de ces jeux-là. Où tout a été conçu par ça, où c'est même dans un style un petit peu, je trouve, très très enfantin, qui me parle pas du tout. Pourtant, Dieu sait que j'aime les jeux qui réjouissent l'enfant intérieur, mais il faut quand même autre chose, quoi. Et je trouve qu'ici, c'est le cas. Je trouve qu'ici, c'est vraiment, vraiment le cas. Je l'ai vraiment acheté pour son côté illustration, celui-ci. Est-ce que vous voyez, il y a juste le numéro de la carte, il n'y a pas de titre. Là, on a les âges, parce que ce sont les personnages. Et il faut télécharger le livret à partir du code, du flash code, et je ne l'ai pas encore fait, en fait. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je l'ai reçu pourtant, je l'ai reçu très très rapidement, en tout cas. Et je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment magnifique, quoi. Donc, voilà, celui-là, je vous montre toutes les cartes parce que je pense qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Donc, j'en profite pour vous montrer tout, si jamais il vous intéresse. Peut-être qu'il lui en reste encore un peu. Peut-être qu'elle va le rééditer aussi, je ne sais pas. Parce qu'il est de 2024, il est récent. Hein. Donc, voilà, je le trouve très très beau. Très très beau. Regardez ce paysage. Voilà. Et puis je pense qu'elle s'est assistée de l'intelligence artificielle, mais on voit bien que c'est pas que de l'intelligence artificielle. On voit que c'est travaillé. Tout le monde utilise des outils. Je veux dire, je suis moins sectaire. Bon, je vais pas vous en parler souvent de ça parce que en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un débat. D'ailleurs, je crois que s'il y a des commentaires, en tout cas, s'il y a une polémique, je ne rentrerai pas dedans. Parce que déjà, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que parfois, on aurait tendance à dire « Ouais, non, mais c'est pas bien, il ne faut pas utiliser ça. » Mais en fait, depuis déjà combien d'années, rien que les gens qui font de l'infographie utilisent des logiciels, ben, ça n'est jamais que la continuité de ces logiciels-là pour moi. Hein. Donc là, on n'a jamais crié au scandale avec l'infographie.
Et puis maintenant que ça a été un petit peu plus perfectionné. Voilà, après, je ne suis pas du tout d'accord pour une intelligence artificielle, évidemment, qui va aller voler le travail des autres. Entendons-nous. Mais ici, elle explique bien que c'est pour les arrière-plans, et notamment les arrière-plans des paysages. Donc, c'est des fonds de couleurs, c'est ce genre de choses-là. Ce n'est pas du vol de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Il y a d'autres jeux qui n'ont pas nécessairement été faits avec l'intelligence artificielle, mais dont les illustrations ont été volées et que je n'achète pas. Que je n'achèterai jamais. Je pense à un jeu en particulier, je ne veux pas... Voilà. Je ne le citerai pas pour ne pas refaire une polémique. Je sais qu'à un moment, il avait été retiré de la vente, mais je l'ai revu passer sur Vinted. Donc, cette créatrice, qui n'est pas une créatrice, puisqu'elle a volé des illustrations, se permet de le revendre de neuf, c'est elle qui le vend, sur Vinted, alors que les illustrations ont été volées. Ça, je vous le dis, franchement, ça me choque beaucoup plus que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle d'une manière correcte. Maintenant, je suis pour une législation de l'intelligence artificielle dans les... je vais même dire les années qui viennent, mais même dans les moments qui viennent. Je pense que ça se développe très fort pour le moment. Et pour que, effectivement, on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi avec ça, dans le sens où on ne puisse pas aller chercher des choses n'importe où sur le net et les voler. C'est clair. Mais je pense que les créateurs peuvent aussi se prémunir. Ils peuvent aussi, ce qu'ils mettent sur le net, ils peuvent mettre leur petit... Je pense que c'est Chiron Marchetti, il fait ça. Hein, il met ses initiales. Comme ça, voilà. C'est réglé. On sait d'où ça vient. Enfin, je pense qu'il y a des moyens. Et moi, je veux pas faire un camp pour, contre. Voilà. C'est juste ça. C'est pour ça. Je veux... Voilà. Pas de polémique. C'est pas... Je suis pour ou je suis contre. J'ai un avis plus nuancé sur la chose. Et comme vous pouvez voir, c'est absolument pas la majorité de ma collection. Et ça ne le sera jamais. Il y a des choses que je n'aime pas du tout, que je n'achèterai jamais. Pas parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est parce que c'est de la mauvaise utilisation pour moi. Enfin, c'est une utilisation qui ne me plaît pas. Mais voilà, de temps en temps, j'ai des jeux qui ont utilisé l'intelligence artificielle, mais que j'aime bien. Et donc, je les achète, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour mes derniers achats. C'était quand même une vidéo un peu pas courte. Hein. Voici mes derniers achats. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.